Bonjour, beauté. Bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'ouverture d'esprit. J'en parle parce que un jour sur les réseaux sociaux, j'avais vu une publication sur laquelle c'était écrit: certains ont tellement l'esprit ouvert que leur cerveau s'envole. Ça m'avait tellement fait rire que je me suis dit waouh, cette personne qui a publié ce texte n'a pas vraiment le sens de l'humour. Parce que présenter ça comme ça, on aurait l'impression que d'avoir l'esprit ouvert, c'est pas quelque chose de très bien. Sauf que c'est bien d'avoir l'esprit ouvert. Quelqu'un qui a l'esprit ouvert est quelqu'un de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus qu'on a envie de fréquenter, qui échange plus facilement. Il s'ouvre à d'autres cultures, il s'ouvre à d'autres peuples, il découvre des choses et c'est beaucoup plus agréable parce que cette personne a beaucoup de choses à raconter. Donc c'est bien d'avoir l'esprit ouvert. C'est sympathique quand on a affaire à quelqu'un qui ne se ferme pas aux autres, qui veut découvrir. D'ailleurs, on dit que euh, la curiosité instruit. Et quelqu'un qui a l'esprit ouvert est quelqu'un de curieux. Il veut savoir comment ça se passe. Il veut connaître le pourquoi du comment. Ça, c'est agréable. Personnellement, je préfère avoir affaire à des gens qui ont l'esprit ouvert plutôt qu'à ceux qui ont l'esprit étriqué. Pourtant, avoir l'esprit ouvert ne veut pas dire perdre son âme. Hein? On est bien d'accord que ouvrir son esprit aux autres, ça ne veut pas dire se prostituer, ça ne veut pas dire se trahir. Avoir l'esprit ouvert, c'est bien, mais il y a certaines choses pour lesquelles il faut être conforme à soi-même. Donc aujourd'hui, je vais te partager 2 raisons pour lesquelles on ne peut pas toujours avoir l'esprit ouvert. Si l'esprit ouvert signifie pour toi perdre tes valeurs, tenter n'importe quelle expérience sous prétexte d'avoir l'esprit ouvert, là, ça devient un peu problématique. Je prends un exemple. Quand j'avais, il y a quelques dizaines, j'étais étudiante à l'époque. Et je fréquentais, moi je venais du Congo. Nous au Congo, on ne fume, les jeunes, ils font toutes les bêtises, mais fumer de l'herbe est très très mal vu au Congo. Ici, alors que ici en France, c'est ancré dans les mœurs. Les jeunes fument de l'herbe à tout va, même si c'est illégal, mais c'est accepté dans la société que les jeunes fument de l'herbe. Et moi, je me suis retrouvée souvent au milieu d'amis qui tous fumaient de l'herbe. Et quand souvent, pour ceux qui me regardent, qui ont peut-être eu à vivre cette expérience, tu sais, on se distribue la fumette, chacun à son tour. Et moi, avec ces gens, quand j'étais autour de ces amis qui faisaient ce tour de table avec la fumette, quand ça arrivait à mon tour, je laissais passer mon tour parce que ce n'était pas conforme à mes valeurs. J'étais au milieu des gens de plusieurs peuples. Il y avait des blancs, des noirs, des chinois. Enfin, c'était comme une société, des amis, j'avais des amis, comme on pourrait dire, cosmopolites de tous les coins, mais pourtant, je ne perdais pas mes valeurs. Je savais que dans mon éducation, dans ma culture, dans mon pays, c'est très très mal vu de fumer de l'herbe et moi, je ne voulais pas en fumer. Donc, j'ai refusé par rapport à ça de m'ouvrir aux autres. Ça, c'est ma valeur. Je refusais que mon ouverture d'esprit me fasse perdre mes valeurs. Ça, c'est la première chose. Alors, la seconde chose aussi, c'est veiller à ce que cette ouverture d'esprit puisse t'aider à évoluer, à être une meilleure personne que tu ne l'étais déjà. Je prends un autre exemple. Dans ma quête spirituelle, j'ai eu à lire beaucoup de spiritualité. C'est là que j'ai découvert les, ce qu'on appelait sorcellerie,
c'est là que j'ai compris que ce qu'on a diabolisé chez nous en Afrique comme étant de la sorcellerie n'était pas vraiment de la sorcellerie. C'était une pratique spirituelle comme on en voit tant en Orient ou en Europe ici. C'était une vraie pratique. Par exemple, je vais prendre le cas du vaudou. On a diabolisé la pratique vaudou alors que c'est une vraie richesse. Et quand j'étais au Congo, toutes ces pratiques-là étaient vues comme quelque chose de pas bien. Il ne fallait pas y aller. Mais moi, dans ma curiosité, dans ma quête spirituelle, et surtout aujourd'hui avec Internet, je me suis intéressée à cette pratique spirituelle. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas si diabolique que ça. Et surtout, ça m'a aidé à être une meilleure personne et à avoir plus de connaissances spirituelles. Je ne pratique pas le vaudou parce que ce n'est pas de ma confession, mais je sais ce que c'est. Et ça m'aide à être beaucoup plus tolérant avec ce qu'on a diabolisé et donc à être une meilleure personne. Voilà ce que j'avais à partager en ce qui concerne l'ouverture d'esprit. Donc, les deux choses que je te partage sur comment avoir l'esprit ouvert sans perdre son âme ou son cerveau, c'est déjà que cette ouverture d'esprit ne te fasse pas perdre tes valeurs. Donc, sois bien attentif à cela. C'est bien de s'ouvrir aux autres, c'est bien de tenter des expériences, mais ces expériences, pour autant, ne doivent pas te faire perdre ce qui est important, tes valeurs, les valeurs qui sont les tiennes. Et la deuxième chose, cette ouverture d'esprit veille à ce que cette ouverture d'esprit t'aide à être une meilleure personne, une personne beaucoup plus tolérante, une personne qui évolue. Voilà, je vais terminer en te lisant cette citation de Jean Rostand. Jean Rostand dit ceci: avoir l'esprit ouvert ne signifie pas l'avoir béant à toutes sortes de bêtises. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, pense bien à liker, partage si ça peut aider certaines personnes qui veulent ouvrir leur esprit sans perdre leur âme. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Je te dis à demain. N'oublie pas de mettre du soleil dans ta journée. Bye bye.